Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes YouTube. Et c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment parce que bon, ma chaîne je l'aide depuis un petit moment, même si j'ai pas été très assidue, je l'avoue. Mais voilà, donc là je suis trop contente de faire cette vidéo. J'ai pris ma grosse trousse qui peut contenir pas mal de produits et du coup ben, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup de maquillage, c'est plus du soin encore pour l'instant parce que j'avais pas forcément mis tout le temps de côté mes produits finis. Mais bon, vous inquiétez pas, ça arrivera prochainement. Alors je vais commencer par les produits pour les cheveux. J'en ai quelques-uns il me semble. Donc déjà je vais parler du masque à la banane de chez The Body Shop. C'est un masque que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année, enfin 2019. C'est la deuxième fois que j'achète ce calendrier de l'Avent, mais je pense que je ferai peut-être une revue sur ça cette année, je sais pas, je vais voir. Et voilà, j'aime bien parce que ça me permet de découvrir plein de produits. Et là du coup c'était une réelle surprise parce que j'aime pas forcément l'odeur de la banane. Enfin en tout cas en produits cosmétiques, j'étais là ouais bof. Et parce qu'en fait j'en avais acheté un autre de chez Garnier, formule vegan, sans produits chimiques dedans, enfin un peu clean. Et l'odeur elle est vraiment... pas chimique mais ça sent la banane mais en même temps c'est acide derrière, enfin je sais pas, j'aime pas l'odeur, bref. Et du coup celui-ci je me suis dit oh non un masque à la banane j'aime pas. Et du coup j'ai senti l'odeur et bon bah, vous pourrez pas sentir mais j'ai adoré parce que ça sent vraiment la banane, ça sent les... Voilà je sais ce que ça sent les petites bananes séchées là, vous savez qu'on mange en chips là, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà ça sent un peu ça. C'est beaucoup plus naturel et vraiment par contre il me fait les cheveux de folie quoi. Il est vraiment, c'est normalement pour les cheveux, voilà, c'est un masque nourrissant, cheveux normaux à déshydrater. Franchement il est trop bien. Avec les soins pour les cheveux, j'ai fini également un après-shampoing pardon de la marque Miracle Africa, donc c'est le Argan Oil et Marula, donc celui-ci. Celui-ci je l'ai eu dans une Birchbox il me semble, ouais je crois que c'est ça. Et du coup c'est pareil, alors lui l'odeur j'aime pas trop. Ah non ça sent hyper fort. Je pourrais pas vous écrire l'odeur mais ça sent fort, enfin moi je suis pas trop fan des odeurs qui sentent très fort. Bon alors cette marque n'est pas testée sur les animaux, après je me suis pas trop renseignée sur la marque, c'est une marque qui vient de Los Angeles apparemment. Et du coup dedans ils vous disent qu'il y a des agents intensément hydratants, revitalisants, conçus pour les protéger, hydrater et améliorer la souplesse du cheveu. Voilà, laisser poser 2 minutes et rincer. Alors j'aime pas du tout l'odeur mais par contre vraiment pareil, super soin. Vraiment la fibre du cheveu était très lissée pour un après-shampoing, vraiment on dirait limite que c'est un masque parce que l'intensité est là, vraiment le cheveu était plus souple. Alors faut savoir que moi j'ai les cheveux très épais et assez lourds donc j'aime pas les après-shampoings ou les masques qui ont tendance à alourdir le cheveu, ça me gonfle. Donc c'est un peu compliqué à trouver. Mais vraiment celui-là, très bonne surprise de Birchbox. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits produits. Maintenant je vais passer aux soins du visage. Et là j'ai plein de petits produits que j'ai adorés. C'est surtout que j'ai testé. Alors du coup je vais commencer par... le masque à la rose, donc je continue chez The Body Shop. Donc le masque à la rose qui est trop bien, vraiment si vous avez la peau déshydratée ou un peu relâchée, vraiment foncez sur celui-ci. Déjà il sent trop bon, vraiment les odeurs de chez The Body Shop, voilà, j'ai rien à leur redire parce que c'est mon deuxième pot, je crois que je termine et c'est dommage parce que je les ai pas tous gardés, mais j'ai aussi fini le gommage Ginseng et Riz qui est trop bien aussi de cette gamme. Alors leur masque chez The Body Shop c'est vraiment une tuerie de soins. Et là c'est un démaquillant que j'ai testé de la marque La Canopée. Donc c'est une huile douce aux fleurs, abricot, camomille, amande. Donc ça c'est pareil, je l'avais acheté sur Birchbox et... donc c'est une huile 100% d'origine naturelle, ça sent la nature, les fleurs, ça sent pas les fleurs, ça sent un peu les fleurs séchées puisque vous voyez au fond il y a des petites fleurs séchées de camomille, c'est très joli. Mais alors par contre j'étais hyper déçue parce qu'ils disent démaquillante et nettoyante.
Je vois pas du tout en quoi. Elle se rince hyper mal. Vraiment, c'est pas comme les huiles où vous passez et que ça se transforme en lait avec l'eau. Pas du tout. De l'huile, vraiment de l'huile. Donc c'est hyper gras. C'est beaucoup plus gras que l'huile de coco. Donc ça me dérangeait un peu parce que j'arrivais pas du tout à à le rincer. Donc du coup, heureusement, moi j'utilise les petites lingettes démaquillantes comme ça de chez Makeup Eraser, ou là c'en est une que j'avais achetée chez Action je crois. Mais en fait je pense qu'il faudrait qu'ils vendent cette huile avec un linge pour nettoyer, parce que franchement avec le linge bah forcément on enlève, du coup ça se rince mieux, mais ça se rince hyper mal, ça reste gras. Et enfin voilà, faut vraiment se rincer le visage avec un nettoyant après, parce que ça nettoie pas du tout. Enfin moi je laisse pas un corps gras comme ça sur ma peau avec le maquillage, surtout que bon, ben, moi je maquille beaucoup. Après pour les personnes qui se maquillent très peu, peut-être, mais en plus faut pas en mettre beaucoup. Je trouvais ça économique parce que ça fait longtemps que je l'ai depuis le mois de novembre il me semble. Donc voilà, je l'ai terminé là récemment, sachant que je me maquille quand même assez tous les jours. Voilà, il m'en reste même un petit fond, vous voyez, mais voilà, j'en avais marre quoi, à la fin, c'est pas pratique, hein. Mais ça démaquille bien, hein, par contre, c'est de l'huile pure, mais voilà, ça je reprendrai pas en tout cas. Je préfère les huiles qui se rincent plus facilement, ou carrément utiliser de l'huile de coco, parce que limite ça se rince un peu mieux que l'huile de coco, donc voilà. Mais voilà, j'étais un peu déçue de cet achat quand même. J'avais hésité avec la Akan, je crois, et je crois que je vais essayer de la reprendre. Sinon, j'adore aussi le baume démaquillant de chez Oh My Cream. Il sent trop bon. Il est à l'avoine et à la noix de coco. Il sent trop bon. Je l'adore. Bref, je ne l'ai pas là parce que c'était un petit échantillon. Ensuite, toujours dans les démaquillants huileux, j'ai terminé le Deep Cleansing Oil. Donc, bah, c'est celui que j'avais juste avant, celui-là, je l'avais gardé. De chez DHC. Alors là voilà, par exemple, bon ben c'est une huile qui se rince vraiment, donc elle se transforme en lait. Voilà, pas d'odeur, pareil, je sais plus au niveau de la compo si c'était très propre, ça je crois pas trop. Mais voilà, comparé à l'autre, c'était plus agréable parce que ça se rinçait vraiment. Mais bon. Voilà, ça je rachèterai pas parce que c'est pas trop naturel, et que j'essaye de prendre des produits quand même assez naturels au niveau de la compo, enfin que ce soit assez propre. Et ça je sais plus, donc faudra que je regarde, je vous mettrai peut-être au moment du montage un petit speech à côté de moi pour vous dire, parce que je me rappelle pas. Alors ensuite on continue dans le nettoyage du visage, et j'avais eu dans ma Birchbox toujours de la marque Galénic cette petite pure mousse nettoyante. Alors par contre elle j'adore. J'adore l'odeur, elle nettoie super bien, c'est hyper doux. Bon, c'est une mousse, hein, donc forcément c'est doux. Mais vraiment, ma peau, comme elle est sensible, j'ai des sensibilités au niveau des joues. Mais ça m'énerve depuis tout à l'heure, je crois que j'ai un poil là, j'arrive pas à l'enlever. Parenthèse fermée. Alors du coup, voilà, c'est une mousse nettoie démaquille. Bon, moi j'utilisais juste pour le nettoyage, pardon. J'utilise juste pour le nettoyage parce que bon, bah, pour le démaquillage, je préfère utiliser une huile. Et puis avec tout ce que je mets, voilà, vaut mieux que ça s'en aille bien. Merci. Du coup ouais, donc ça c'est pas une compo très propre, mais bon comme j'avais vu dans la Birchbox, j'avais envie d'essayer. Mais ah ouais, j'adore trop l'odeur. De chez The Body Shop, j'ai terminé la Drop the Youth crème qui était très bien. J'adore la gamme Drop the Youth. J'ai le petit sérum et le masque également, le masque de nuit. L'odeur, ça sent un peu l'abricot. Ouais, je sais pas trop comment vous décrire l'odeur, je suis trop nulle pour décrire les odeurs. Non, mais c'était vraiment hyper léger. Je l'avais plus utilisé donc cet été, celle-là, jusqu'à septembre. En fait, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, mais de 2018, et je l'avais pas utilisé parce que je finissais mes crèmes, et je crois que je l'ai ouverte peut-être cet été. Ouais, j'ai dû l'ouvrir cet été, et je l'ai fini là... en novembre, puisque c'est là que j'ai racheté mes soins sur Birchbox. Donc ouais, c'est ça, pardon. Je m'étale, je raconte ma vie, on s'en fout. Non, voilà, j'étais vraiment hyper contente d'essayer cette gamme-là. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors, on continue avec les soins hydratants. J'ai également, donc du coup, fini le sérum Oil of Life. Alors celui-là, c'est le sérum de ma vie. Et puis de toute façon, cette gamme Oil of Life, c'est la gamme de ma vie. J'aime trop l'odeur, j'aime trop l'odeur de ce truc. Ça sent l'ambre, le boisé, j'en sais rien, mais ça sent trop bon. Donc ça, c'est vraiment une huile revitalisante. J'ai utilisé
ce petit sérum, il m'en reste un mini fond. Hier on a eu la crème Drop the Youth et le sérum Oil of Life, et cette année on a la crème Oil of Life et le sérum Drop the Youth. Donc bon, ils auraient peut-être pu quand même mettre chaque gamme avec sa gamme, hein. Peut-être que ça aurait été bien, comme ça on complète, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc c'est encore des produits, donc voilà. Ensuite, donc dernier produit, c'est le masque à l'argile de chez Sand and Sky. Pareil, je l'avais eu dans une Birchbox. C'est un masque à l'argile un peu boue. Donc ça, c'est pas testé sur les animaux. Il y a de la vitamine A dedans. Je crois que Sephora maintenant le fait, je sais plus. C'est un détoxifiant et il permet de resserrer un petit peu les pores. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé ce petit principe, mais par contre voilà, en plus c'est une boue qui est pas trop agressive comparée à certains masques un peu à l'argile, vous savez, ça a tendance, enfin moi direct ça va me piquer ou ça va me tirailler au maquillage. Et du coup j'ai 2-3 produits à vous montrer. Donc du coup déjà en nettoyant pinceau, j'ai terminé, donc ça doit être ma 3e ou 4e bouteille, le nettoyant pinceau de chez MAC. C'est un nettoyant pinceau que j'utilise surtout dans mon kit professionnel pour aller chez mes clients, parce que je trouve qu'il nettoie super bien, il sèche tout de suite vite et il est désinfectant. La base Perriz que j'ai terminé encore une fois. J'adore cette base, elle va vraiment venir fixer le pigment et vous aider à dégrader vos fards. Pour les maquilleuses et les maquilleurs qui font du travail assez pigmenté ou des choses qu'il faut que ça se voit, voilà, c'est l'indispensable à avoir, je pense, dans son trousseau. Un basique à avoir, hein, je rachète. On continue sur les bases, j'ai fini la base Hydro Grip de chez Milk et j'ai vraiment adoré cette base. Au début j'étais un peu sceptique, je trouvais la texture très bizarre, c'est très collant, non mais c'est normal, hein, c'est la grippe, c'est pour vraiment fixer le fond de teint. J'ai vraiment vu une différence au niveau de la tenue de mon fond de teint et de la matité de mon fond de teint. J'en ai mis beaucoup moins de fond de teint, ça venait vraiment bien agripper. Je suis trop contente, je viens de me la recommander en grand format, donc voilà, vous la verrez bientôt passer. C'est une super marque Milk qui fait normalement ils font normalement des produits, vous savez, en stick. D'ailleurs, j'ai bientôt fini la base pour les pores qui est très bien également. Mais ça, c'est vraiment un super produit. Après, je suis pas trop base, normalement, j'en mets pas énorme. Enfin, pendant longtemps, j'en ai pas forcément mis. À un moment donné, je mettais celle de chez Kat Von D, j'aimais bien. Mais voilà, je trouvais pas que ça devait forcément plus tenir mon fond de teint ou avoir un effet sensationnel sur ma peau. Mais avec celle-ci, je vois vraiment le rendu. Je vois vraiment que ma peau, elle est lissée, que mon fond de teint est bien accroché, que je peux bien le travailler. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai repris en plus grand du coup. Vraiment, voilà, top. Ensuite, nous avons Mimi derrière nous. Dans le maquillage, j'ai terminé le crayon de chez Zoeva, c'est le Back to Earth, je crois, ouais, Back to Earth. Donc c'est mon 3e crayon de chez eux, de chez Zoeva, c'est un noir classique, longue tenue, et c'est le seul que j'ai qui me tient vraiment bien dans la muqueuse inférieure là, parce que du coup je ne tiens pas du tout les crayons, c'est la catastrophe, souvent ça dégueule sur le côté, bon lui des fois aussi un peu, mais c'est celui qui le fait le moins. Et du coup voilà, je suis très contente parce qu'il est à 8 €, enfin là je crois qu'il a augmenté, il est à 9 €, ouais je crois, mais ça reste un petit prix pour un crayon je trouve, et vraiment il est efficace. Ça doit être mon 3e ou 4e, je sais pas. Je pense que je vais pas le racheter là du coup vu qu'il est terminé, parce que j'ai commandé le Velvetine de chez Nabla que vous avez dû voir dans ma vidéo précédente. Voilà, donc du coup je vais tester le Velvetine de chez Nabla et puis bah, je vous dirai il vaut le Zoeva ou non. Ensuite, nous avons un mascara, toujours de la marque Milk. Donc le mascara, c'est le Crush Mascara. Je l'ai adoré, pareil. Vraiment, la brosse, elle est assez grosse, la brosse, c'est vrai. Pour les personnes qui n'ont pas trop de cils, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais je le trouve hyper pratique quand même. Ça épaissit bien le cil, moi, c'est ce que je recherche. Vraiment, l'épaisseur. Et pour faire les cils du bas, pareil, je trouvais très pratique, pardon. C'est pas un mascara qui coule.
Et voilà, il tient bien la courbure toute la journée, enfin j'ai pas eu de problème, je recommande vraiment. Donc je ne l'ai pas recommandé celui-ci, il est terminé, mais j'ai pris une nouveauté que vous verrez dans une prochaine vidéo, donc voilà, je vous en dis pas plus. Et maintenant j'ai 2 produits pour le teint, donc j'ai fini le fond de teint The Ordinary, le Coverage. J'ai adoré ce fond de teint qui est à un prix dérisoire, je crois qu'il est à 6,50 € ou 7 € maintenant. The Ordinary, si vous ne connaissez pas, vous pouvez retrouver la marque sur Beauty Bay et maintenant sur Sephora et je sais plus où, Marionneau, je crois, un truc comme ça. Vraiment, vous avez un panel de couleurs large et quand vous cherchez un fond de teint pas cher et avec un super rendu, c'est sur lui qu'il faut se tourner. Il est top top top. Ça, c'est le coverage. Vous avez aussi le sérum. Alors, ils disent coverage, mais la couvrance, elle est quand même moyenne. Voilà, ils disent fond de teint haute couvrance. Bon, c'est pas vraiment de la haute couvrance. Moi, je pense qu'on est plus sur du moyen. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il est modulable. Donc, du coup, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus travaillé si vous voulez quelque chose de plus couvrant. Mais vous n'aurez pas d'effet matière, c'est ça que j'avais bien aimé. Lui, j'utilisais pas mal l'été dernier parce que je préfère avoir quelque chose d'un peu moins couvrant pour l'été. Et celui-ci était parfait. Donc voilà, je l'avais pris en light medium. Attention, je trouve qu'il s'oxyde un petit peu par contre. Donc voilà, je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai pas pour l'instant puisque j'ai d'autres fonds de teint à finir. Et toujours dans le teint, c'est l'anti-cerne Tarte, bien sûr, hein. Lui, bien sûr, je l'ai recommandé, j'adore cet anti-cerne. C'est un anti-cerne très couvrant. Moi, j'aime bien parce que quand on fait des maquillages assez imposants, ça va bien venir unifier et enluminer. Il ne t'hésitera pas trop le contour de l'œil. Après, voilà, quand vous mettez des anti-cernes très couvrants, n'oubliez pas de mettre vraiment des contours des yeux. Et même de toute façon, même si vous ne mettez pas d'anti-cerne, mettez un contour des yeux spécifique pour bien hydrater votre peau. Voilà, mais c'est un super produit, on ne le présente plus, hein. Il a fait son petit bonhomme de chemin, tout le monde l'aime. Donc voilà. Pour mes produits finis, j'espère que vous avez fait des découvertes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez déjà testés ou qui vous ont donné envie de tester. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette petite vidéo et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.